Toutes ces parties mobiles de l'Alpha Jet sont testées au sol dans les hangars de la patrouille de France. La pompe hydraulique doit répondre parfaitement à toutes les sollicitations. Les vérifications moins fréquentes concernent le siège éjectable. La révision profonde et indispensable s'effectue seulement tous les 2 ans. L'extraction, elle, se réalise en quelques minutes. On a une grue qu'on va mettre avec une élingue, avec 4 points d'attache. Et donc cette grue, on va bien la placer dans l'axe d'éjection, comme si le siège sortait de son canon d'éjection. Et on va maniveler cette grue et ça va nous permettre de sortir le siège en toute sécurité. Le moteur est lui déposé toutes les 180 heures de vol. Il est renvoyé à l'industriel pour une révision complète. Le catalogue des problèmes peut être très varié, comme celui courant de l'aspiration d'éléments étrangers. Nos avions à nous, ils roulent assez proche sur le taxiway. Il peut y avoir des petits cailloux en fait, sur ce taxiway et l'avion de devant peut propulser des cailloux qui vont finir malheureusement à l'intérieur du moteur et nous abîmer les ailettes, les aubes en fait, du compresseur. Alors que les mécaniciens travaillent chacun sur leur avion, les pilotes, eux, répètent inlassablement l'ensemble de la démonstration aérienne. Cela se passe sur la terre ferme, dans une salle isolée de toute nuisance sonore. Les pilotes entrent alors dans une bulle de concentration. Ils l'appellent la musique. C'est une répétition mentale de ce que nous allons effectuer pendant le vol. Et cette répétition, elle est primordiale puisque après en vol, il n'y a plus de place à l'improvisation, à la réflexion sur nos actions à venir. Il faut que ces actions elles soient ancrées au plus profond de notre cerveau. C'est pourquoi nous faisons cette musique systématiquement avant chaque entraînement et chaque démonstration. Vous allez nous voir faire des gestes avec la manette des gaz de la main gauche, le manche de la main droite, donc on manipule le trim, qui est le compensateur de l'avion, et on vole tous avec ce fameux trim, avec des coups de cadence, pour être à la musique du leader, c'est-à-dire dans sa trajectoire, et épouser parfaitement sa trajectoire. Cadence, cadence bien, cadence encore. Courant de flèche, top. Non, on va passer en canard. Bas, que top. Oreille à gauche, cadence. Canard. Et tourne à gauche. C'est une étape indispensable, à l'image d'un skieur qui va faire une Coupe du Monde et où il va se passer toutes les portes avant de faire le parcours. Ben, nous, c'est exactement pareil. On va se passer toutes les formations dans lesquelles on va évoluer, les virages, les renverses, pour être le plus performant possible en vol. En croisillon, top. 3-3, on y va. Boucle. Cette musique, les Top Gun français la réalisent 2 fois par jour durant leur période d'entraînement entre octobre et avril. C'est dans cette fenêtre de quelques mois que se règlent toutes les manœuvres qui seront proposées lors des meetings aériens en France et à l'étranger. Pour ceux qui entrent dans leur première année, c'est un nouveau monde, bien différent de ce qu'ils faisaient en avion de chasse. L'escadron de chasse opérationnel nous apprend les rudiments de la voltige, mais va tout de suite basculer sur un côté opérationnel. Comment délivrer de l'armement, comment survivre au combat, comment protéger ses équipiers des troupes au sol. Les rythmes de vol et la donnée acrobatique de la PAF font que certains des nouveaux pilotes peuvent être affectés par cette nouvelle vie. Une partie arrive en fin d'année, totalement épuisée. On vole comme des dératés, comme des malades. Et je me souviens que ma première année, arrivé à Noël 74 donc, liquéfié. Plus personne, j'étais ratatiné. Et ça, c'était une décharge du physique, du psychologique, du psychique, je sais pas. Mais complètement éteint. C'est durant cette période que les mécaniciens et pilotes apprennent à se connaître. Ils forment un binôme qui ne bougera pas de l'année. Et ce duo suit un rituel bien particulier à la patrouille de France. Car une fois que la sélection des nouveaux est opérée, ce sont les mécanos qui prêtent leur avion. Ils choisissent chacun leur pilote. Il y a une concertation qui est faite entre les mécaniciens pour savoir quel pilote sera attribué à quel mécanicien, en fonction des affinités, en fonction d'autres critères qui leur sont propres et dont je n'ai pas tous les secrets.
Ça permet aussi au pilote de garder les pieds sur terre et de se rappeler que s'il est en mesure de faire ses vols et les faire en toute sécurité, c'est aussi grâce à tout le soin que le mécanicien porte sur son avion. La confiance est telle entre les deux hommes que le pilote ne fait même pas un tour de l'avion avant de décoller. C'est pourtant un rituel des pilotes de chasse. Mais pas dans la patrouille de France. Le pilote accède directement à son cockpit. Et il utilise pour cela une petite marche rétractable. Oui, donc là, du coup, l'avantage de cet avion-là, c'est pour l'accès en cabine, on n'a aucune échelle, soit escamotable ou des échelles individuelles, indépendantes. Tout est déjà installé dans l'avion. Donc là, ici, on a un marchepied qu'on peut rentrer directement dans le fuselage. Et donc, du coup, voilà, au niveau de l'avion, ça ne change aucunement son aérodynamisme. Après le feu vert de la tour de contrôle, les pilotes prennent le chemin du taxiway. C'est la route pour se rendre sur la piste de décollage. Là, ils vérifient que leur fumigène fonctionne correctement et qu'il est de la bonne couleur. Puis c'est le décollage. Il s'effectue sur un peu plus de 500 mètres. Un départ avec 4 appareils, puis 4 autres juste après. La phase est déjà spectaculaire avec ces avions de chasse groupés. Et ce qui impressionne immédiatement, c'est le rapprochement des Alpha Jets. Ils sont parfois à moins de 2 mètres les uns des autres. Avec une particularité par rapport aux autres démonstrations des pays étrangers, les avions volent sur le même plan et tiennent leur cap malgré les turbulences que chaque appareil produit. Quand ils font des figures de voltige, ils ne sont pas décalés, ils sont vraiment côte à côte, parce que justement les qualités de vol de l'appareil font que on peut suivre tout à fait facilement les manœuvres de l'un et de l'autre. Les Italiens, les Frecce Tricolori par exemple, qui vont voler avec beaucoup d'étages pour éviter ces souffles, l'Alpha Jet a ces qualités aérodynamiques-là, c'est qu'on peut voler dans les souffles des uns des autres. On fait ces figures-là puisque l'Alpha Jet nous le permet et a des qualités aérodynamiques extraordinaires. Évoluer de façon aussi rapprochée sans faire d'étage, c'est une performance impressionnante. L'écoulement de l'air sur le fuselage et les ailes se rapproche de la perfection. Les qualités aérodynamiques de l'avion français sont si élevées que le charognard, celui qui vole derrière le leader, peut se rapprocher à l'extrême. C'est ce que ne peuvent pas faire d'autres avions parce que tout de suite, ils sont dans le remous et ça tabasse et ils ne peuvent pas stabiliser. Alors que l'Alpha Jet, le charnière peut se mettre vraiment dans la fumée du réacteur, donc il voit quasiment rien, mais il pilote à l'oreille avec les signaux de son leader et c'est comme ça qu'il suit et c'est comme ça qu'ils savent rester dans le même plan. Il crée peu de traînées, ce qui permet au charognard de venir se loger vraiment derrière le leader. Pas en décalé, pas au-dessus, pas sur les côtés, vraiment dans le flux du réacteur du leader, ce qui est normalement très dangereux parce que derrière un avion, on a généralement beaucoup de remous qui peuvent faire se renverser un avion.